Le gong a sonné. Dans une minute, nous commençons ce cours d'iso-stretch avec le très peu de personnes ici présentes. Parce qu'il y en a qui bossent, qui sont pas levés, je pense, ou il y en a qui n'ont plus rien à faire des cours en live. C'est pas grave, on continue. Et dire qu'on aurait dû le faire dehors, ben franchement, on est mieux dedans vu le temps. Donc voilà, le cours va commencer. Préparez donc vos tapis, préparez vos bouteilles d'eau, préparez vos périnées, préparez tout. Dans tous les cas, vous savez qu'au pire, ce cours, vous pouvez le faire en replay. Et comme je disais à Magali hier, les cours ne se périment pas, ils se périnent. Voilà. Je vais ranger ça le temps que vous vous concentriez mentalement sur ce cours, sur ce qui vous attend. Beaucoup de torsions aujourd'hui, de rotation. Allez, je vais dans mon bureau. Coucou, bienvenue dans mon bureau. Vous allez bien? Ça va Anaïs? Coucou Eugénie. J'espère que ça va, vous en sortez de cette nouvelle organisation. Pour ceux qui ont changé un peu des choses dans leur vie. Salut Marie-Florence, Ursula, Gisèle, Véro. J'espère que t'es en forme Véro. Hein. Fais pas le coup d'hier. Hein. Bon, allez, on continue dans la perspective de nos cours qui s'annulent à l'extérieur. Donc on les fait ici. Voilà, iso-stretch avec pas mal de torsions dans les articulations, des torsions, des rotations dans les articulations. Décidément, j'ai du mal. Oh, brille, elle capte. Donc c'est que, à mon avis, il va encore pleuvoir. On y va, c'est parti. Vous me dites si le son c'est trop fort ou si c'est pas assez fort. On est comment hein? On est assez loin. Hop, voilà. C'est parti. Mettez-vous à l'aise. Au chaud. Les pieds bien parallèles. Largeur de hanche. On y va. On secoue un peu les jambes, mais c'est à partir des jambes qu'on fait des petites flexions. On fait la danse de la pluie. Et ici, juste tu plies, tu relâches, tu plies, tu relâches. Et pareil avec le bassin, enfin pareil, vous n'êtes pas obligé de le secouer, mais on essaie d'aller un peu dans tous les sens possibles. On peut faire des ronds. On peut faire des 8. Plus difficile, des 8 couchés, hein, plus ou moins infinis. Et ça, on va le faire par comme ça, c'est sûr. On bascule le bassin, on rentre en sous-fessier en se tenant grand. Hein, c'est la base quand même de l'iso-stretch. Sentir que la colonne est décompressée en allant vers le haut et lutter contre la pesanteur. En tout cas, pour les positions debout, c'est ce qui se passe. On va garder fessiers rentrés, les épaules, vous faites un peu comme vous le sentez, vous secouez, vous roulez, vous réveillez un peu tout ça. Hein, de manière un peu tonique, il ne fait pas très chaud ce matin, c'est un peu tôt, il faut réveiller tout ça. Voilà, un peu dans tous les sens possibles. La tête, on ne va pas la secouer non plus dans tous les sens, mais on va aller lentement dans un sens, sur les côtés par exemple. Puis on peut regarder droite-gauche, comme on regarde avant de traverser. Comme si on regardait un match de tennis. Et hop, en haut en bas. Ok, on reste. Là, on se sent toujours dans cette même posture.
cette recherche d'autograndissement. Le bassin loin des épaules, la tête haute, les jambes souples, le ventre rentré. Inspire, lève et souffle, baisse. Essayez de fixer toujours vos épaules, les garder bien basses. Ok, encore une. Perfect. Ici, bras tendus, paume de main vers l'arrière, puis vers l'avant. Ça fait partie des rotations de l'épaule. C'est dans l'épaule que ça tourne. Alors, on ne le sent peut-être pas trop. Mais gardez en image, c'est comme si on vissait ou dévissait quelque chose. Là, en l'occurrence, votre épaule, votre bras. Toujours fessiers rentrés, on se grandit sans tendre jambes. Et on va garder paume de main vers l'avant, les deux bras bien tendus. Vraiment, on essaie de verrouiller, de lisser les coudes. Vous allez sans bouger bassin, sans le décaler en tout cas, décoller un talon puis l'autre. En essayant de ne pas écarter les genoux. Hein. On peut les avancer, mais on évite de les écarter. On essaie de rester dans l'alignement. 3, 2. Ok, on revient les pieds à plat. Inspire, lève les bras, hauteur d'épaule, ça suffit. Et souffle, revient. On a toujours les paumes de main vers l'avant. Hein. Et là, on va rester devant. Et on va rebelote, tourner dans un sens et dans l'autre les paumes de main. Ça va la luminosité là, c'est bon? Il y a un peu de lumière derrière. Si ça vous gêne, je ferme le store. Me le dites. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On détend un peu tout ça, ça a dû chauffer dans les bras et les épaules, ça c'est sûr. Ici, jambes souples, pieds parallèles, j'inspire, je lève le bras, je souffle, je baisse. Je prends le temps de souffler. En tai chi, je vous rassure, je n'ai pas cette prétention. On va juste essayer de se dire, quand je souffle, je serre le ventre, je me resserre un peu la ceinture progressivement. Plus je serre d'un cran de plus. Quand on inspire, on essaie de relâcher un peu le ventre, de le détendre. Inspire, lève le bras, souffle, pousse devant maintenant. Inspire, ouvre, souffle, pousse. Et on commence à arrondir le dos. En tout cas, le haut du dos. Encore 2 fois. Restez dos droit, paume de main vers l'avant, toujours vos bras tendus. On est bon, hein? Ici, décale le poids de corps d'un côté, on décolle un petit peu une partie du pied opposé et revient, change. Ventre serré. Quand je souffle, je serre, quand j'inspire, je laisse un peu respirer ce ventre, mais je ne le gonfle pas. Hein. Et soulève, hop. Votre corps balance, parce qu'au départ, en position de départ, on a les pieds écartés. Donc forcément, le corps balance. Je ne sais pas si votre cœur balance aussi. Encore 3. Et 2. Oh, on est bien là, le périnée serré là. Encore une. Soufflez. Arrondissez bras devant. Inspirez, ouvrez bras. Ouvrez poitrine. Soufflez, arrondissez. Ouvrez avec les paumes de main vers le haut. Soufflez, paumes de main vers le bas.
souple et fluide. Tel Marie Pietragala, Marie-Claude. Hop, main sur les cuisses. Dos plat, dos rond. Mais en le mettant plat, ce dos, plat ou neutre, j'essaie de pousser la tête loin de mon bassin et mon bassin loin de ma tête. J'imagine deux fils, un attaché au sacrum, un attaché au sommet du crâne. Et chaque fois, ces fils tirent, qu'on soit plat ou qu'on soit rond. Qu'on ait rentré la tête fessier ou au contraire qu'on soit en extension, là c'est plus facile à sentir. Encore 2, 3. Et dernière. Pour remonter, retrouvez votre grandeur, votre verticalité, un peu d'équilibre, donc n'hésitez pas à vous tenir s'il faut. Choisissez une jambe et on monte et on ouvre, toujours même jambe. Vous montez, une fois en hauteur, vous ouvrez, vous envoyez jambe de côté sans que votre bassin tourne pour éviter des torsions dans votre genou. Genou d'appui. La taille est bien fine. Voilà, cherchez un peu d'angle et de mobilité. On s'en donne encore 2. On peut changer de jambe. Soignez bien votre appui, équilibrez bien, gros orteil, petit orteil, talon. Et on ouvre. Don't know why. L'essentiel, c'est quand même, oui, qu'il y ait de l'amplitude, mais que le bassin ne tourne pas, hein, qu'il soit assez fixe. Encore 2. Et vous pourrez les relâcher. On va mettre les pieds en canard et les talons se touchent. Équé. Flexion légère au niveau des genoux, on plie un peu les jambes. Clac, on a rentré les fessiers. Hop, on a ouvert poitrine. Hop, on a la sensation d'avoir tout de long, le dos, la cage, le cou et derrière, c'est les mêmes sensations. On équilibre, on n'est pas en train de trop allonger devant ou trop allonger derrière. On équilibre entre l'avant et l'arrière du corps. Ok. Pouce, poignet cassé. Je rappelle qu'on a les pieds en canard. Hein. Épaule basse, poignet cassé, les doigts sont tendus, les doigts sont écartés. Et le bassin va se charger de rentrer fessier et de rétroverser. D'aplatir le bas du dos si vous préférez. Ici, souffle, monte, décolle le talon et redescend et inspire. On revient sur de l'équilibre. Vous pouvez bien sûr chercher à ouvrir plus au niveau de vos hanches en mettant les pieds encore plus en canard si vous y arrivez. Mais restez gainé, pensez au fin fond de votre périnée, c'est toujours aspirer. Toujours cette envie de faire pipi maintenue. Ok, encore 3. Ça passe. Encore 2. Là, je vais vous laisser le choix, soit vous revenez les pieds à plat si ça ne va pas, soit vous restez sur les pointes de pied, toujours les pieds en canard, hein, je le redis. Ok, ici, on garde les poignets cassés. Un bras monte, l'autre descend, clac, on revient bras en croix. On change, un bras monte, l'autre descend, clac, revient en croix. Souffle en levant, hop, revient en croix en inspirant. Voilà, l'équilibre, la symétrie. Encore un de chaque côté. On revient et relâchez les bras, pas le ventre, pas le périnée. Toujours les pieds en canard et à plat. On rentre fessier, on plie genoux. Ils ont tendance à avancer. Si ça tire, vous n'allez pas plus bas. Si ça va, vous descendez le plus vertical possible, donc pas pencher à l'arrière et encore moins en avant. On est vraiment comme si on était le dos entièrement contre le mur. Ça va? On passe.
Inspire, lève bras. Souffle, descend par le côté. La descente par le côté, elle est importante parce qu'on essaie de vraiment tirer, allonger, aller chercher des muscles qui s'étirent, d'autres qui se contractent. Mais des muscles, si on va chercher très large, on n'a pas forcément l'habitude de les travailler. Inspire, monte, souffle, baisse. Les épaules restent loin des oreilles. On refait encore 2. Et on pourra remonter, faire relâcher en tout cas. Ok, ça va toujours? Ouais. Petit travail, cette fois, encore un équilibre, debout. Nous gainons, ce qui veut dire, ventre c'est bien de le serrer, mais surtout pensez périnée, sphincter, vos deux envies, pas les mêmes, qui amènent des muscles communs, à se contracter, à tisser votre hamac qui empêchera que les organes descendent plus. Le socle de votre, on va dire. Vous allez lever une jambe en vous tenant bien droit. Vous allongez votre jambe et vous pointez le pied. Comme tout à l'heure, on a fait les rotations dans l'épaule, là, ça va être la rotation dans la hanche, le tournevis. Donc ici, hop, jambe va s'ouvrir, revenir, s'ouvrir, revenir. Je mets la jambe en dehors, en dedans, je tourne, j'oriente mon pied, mon genou dans un sens, puis dans l'autre. Plutôt vers l'extérieur, bien sûr, parce que vers l'intérieur, c'est compliqué. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Hop, restez en jambe ouverte. Amenez-la, c'est-à-dire genou vers l'extérieur. Amenez-la un petit peu plus vers l'extérieur, ouverte vers l'extérieur. Là, c'est la hanche qui s'ouvre. Et si tu peux, tu lèves les bras, soit devant, soit en haut. Attention à ne pas déhancher, pas vous déséquilibrer. Grandissez-vous, ouvrez votre hanche, ouvrez, tournez votre jambe en dehors. Encore 4, encore 3, allez, encore 2, encore 1, et on relâche. Ça va. Deuxième côté, peut-être pas le plus simple, on va voir. Gaine agrandie, périnée sphincter, autograndissement, puis équilibre, je tends ma jambe devant, pied pointé. Libre au niveau des bras. Rotation, pour l'instant, je tourne en dedans, en dehors. Ma cuisse, mon fémur tourne dans ma hanche. C'est ici qu'il faut le sentir, en haut de votre cuisse, dans votre hanche. Pour certaines, déjà, c'est peut-être dur. Ça peut se faire même le pied au sol. En tout cas, juste la pointe qui... Vous tournez autour de votre pointe de pied. Puis on va rester pointe vers l'extérieur, en dehors, genou donc vers l'extérieur aussi. Amenez la jambe vers l'extérieur, un peu plus amenez vers l'extérieur, vers le côté. Et ou bras devant, ou bras en haut, on reste en gaine. Et on s'étire, on se grandit, on affine la taille, on tend cette jambe, on tourne dans la hanche, encore 4. Encore 3. Allez, encore 2. Encore 1. On relâche. Muy bien. It's time to drink. Vous pouvez boire un petit coup. Si vous voulez boire un petit coup. Nous assirons. Ok. Mon chat est passé par là. Bon. Alors ici. On va laisser un peu tranquille pour l'instant nos hanches, on revient un peu sur les épaules, mais qui en travaillant le dos. On va se mettre ici, c'est un peu compliqué, on va faire comme ça. Jambes pas tendues, pas trop pliées, entre les deux. Et vous mettez les pointes de pied vers le haut, si vous le pouvez, ce serait bien, les pieds flex. Bien sûr, on va se camper sur ces ischions. Donc, on monte sur les os des fessiers, ou on peut tirer la peau des fesses en arrière. On peut faire clac, 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 ça cale mieux, ou soulever, reposer. Dans tous les cas, on ne commence jamais sans gainer. Par du bas, remonte un peu cette sensation de serrer le ventre du bas vers le haut. Périnée jusqu'aux côtes.
Ça, c'est sensation à chaque fois qu'on souffle. Quand on inspire, on peut relâcher un peu les abdos et laisser respirer le ventre. Détendre la peau du ventre. Poitrine ouverte. Assez simple à comprendre, au début en tout cas. Les bras sont bien tendus, ce qui peut-être va amener vos épaules à se voûter, donc c'est à vous de vous dire non, non. Moi je garde de la contraction entre les omoplates pour garder de l'ouverture. Bras tendus. Inspire, ouvre les bras, facile, souffle, revient. La priorité étant quand même de redresser la colonne, de placer son bassin et de rester gainé. Plus que 2. Vous resterez ensuite les bras devant, largeur d'épaule, rotation, clac clac, les bras tendus. J'essaie sans me refermer mes épaules, ma poitrine, j'essaie de tourner, rappelez-vous le tournevis. Et vous allez le faire en mouvement de bras. Bizarre celui-là. Inspire, ouvre les bras et en même temps continue à faire tournevis d'un sens et dans l'autre. Et pareil en soufflant, on referme. Vous resterez les bras tendus, hop, paume de main vers l'arrière, ce qui a tendance à faire plonger les épaules en avant. Non, ici on lutte pour justement l'envoyer en arrière. C'est contradictoire. Épaules basses, tête haute, on a le cou long et les mâchoires desserrées. Ok. On grandit, on grandit, on grandit, on tient encore 4 en tirant loin les bras sur le côté. Encore 3, nos épaules sont tirées vers le bas, encore 2, encore 1. Relâche, repose les mains, ramène les pieds, laisse un peu rouler pour détendre. On essaie de fixer les épaules, mais on roule un peu les hanches et les jambes d'un côté puis de l'autre. On est gainé. We are gained. Allez, encore un de chaque. Et c'est bon pour le moral. On peut redresser. Le dos est bien droit. Taille fine, 0%, le ventre est rentré. Les pieds sont revenus à plat, jambes pliées. Redresse le buste. Oh là là là, là on va m'enfler. Vous posez vos mains derrière. Oh, mais c'est facile. Le buste ne penche pas en arrière, hein, ni en avant, remarque, sauf si à moins qu'on soit très souple, vous pouvez pencher en avant si vous avez le dos plat. On ne va pas prendre appui sur les mains pour se pencher en avant, c'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va reculer les mains et avoir de moins en moins d'appui sur les mains et de plus d'ouverture à l'avant de la cage thoracique. On recule au maximum les mains. Donc on est d'accord que le contact avec le sol, c'est juste histoire d'avoir un contact. Mais là, on essaie de vraiment reculer les mains, reculer les mains, reculer les mains, reculer les mains, grandir buste, ouvrir poitrine. C'est pas facile, hein? On essaie de tenir encore 4. Encore 3. Encore une. On relâche. On tend. On vient essayer d'attraper les pieds. Si on n'a pas les pieds, c'est pas grave. Si on arrondit le dos, c'est pas grave. Tant qu'on cherche à aller loin, à pas se casser la colonne, mais plutôt aller loin vers l'avant. Bien sûr, on est gainé et conscient que s'il y a des douleurs, c'est pas bon signe non plus. Il faudra un peu calmer le jeu. Ok, on revient. Et pardi, on va encore travailler nos ouvertures. Alors, c'est assez simple les ouvertures de hanches. Le dos droit, hop, on gaine. Du bas vers le haut. On tire tête vers le haut. Tout en fait va vers le haut. Épaules basses, poitrine ouverte. Jusqu'ici, ça va. Mains aux oreilles, épaules basses, j'ouvre les coudes. On a les pieds flex.
Vous allez les mettre en dehors, clac, en dedans peut-être. Pour travailler ici au niveau des hanches, ça tourne dans les cuisses. Ça tourne dans les cuisses. Dans vos hanches, les fémurs tournent dans vos hanches. Serrez bien le ventre, il y a une assise stable et qui pousse dans le sol. 3 encore. Cherchez un peu de mobilité, c'est pas agréable. Hein. Encore 2. Et vous pourrez rester les pointes de pied vers l'extérieur, pied en dehors. Grandissez. Grandissez le buste. Encore 4. Encore 3. 2. 1. Relâche. Posez les pieds derrière. Et posez pied droit. Aïe, aïe, aïe. Sur cuisse gauche. Aïe, 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 aïe. La jambe gauche est donc dans l'axe pied flex. Le dos est bien droit, le ventre est rentré. On n'est pas obligé de mettre les mains derrière. Si vous voulez les mettre devant, il n'y a pas de problème. Par contre, on va se grandir, ça c'est sûr. Cette hanche, on va voir si on peut. Moi, j'ai vraiment du mal niveau hanche, niveau raideur. On va essayer d'ouvrir pour que le genou se rapproche un peu du sol. Les fessiers restent équilibrés. Nous allons ici, en gainant bien sûr, mettre les mains aux oreilles. C'est déjà pas facile. Si c'est trop dur, vous remettez les mains au sol ou sur vos jambes. Épaules basses. Si c'est trop dur, vous pouvez même, en solution intermédiaire, poser la main qui est côté jambes levées. Ça fera un peu une béquille. Et on va essayer à chaque fois qu'on souffle de tourner côté jambes levées et revenir inspirer, toujours du même côté, toujours côté jambes de ciel on va dire, vous soufflez, vous tournez, vous revenez, vous inspirez. Grosse torsion, si on se grandit, c'est pas évident, on va pas loin en amplitude, mais c'est fort en chocolat, c'est fort en intensité, puisque c'est quand même compliqué. Deux fois encore. Grandissez bien, grandissez. On lâche pour aller vers l'avant, on lâche pas le gainage, mais on lâche un peu le dos pour aller chercher ce pied, il est loin ce pied. Toujours dans l'idée de je pousse la tête en avant, je ne vais pas vers le bas, je vais vers l'avant. La deuxième main peut aller vers votre pied, c'est pas interdit. Il faut se dire qu'on n'est pas trop passif sur cet étirement, on est quand même actif, on serre les abdos, on cherche toujours à pousser vers l'avant le buste. Ne pensez pas qu'à la main, pensez surtout à la tête. Nous revenons, nous changeons de côté. Voilà. J'espère que ça va toujours chez vous. Le dos bien droit. Je sais qu'il y en a qui des fois ont du mal à passer par-dessus. Si au pire vous faites ça, ça passe aussi. Vous pouvez garder le pied au sol. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, vous surélevez un peu le bassin. Sur un coussin, une bonne couverture aux serviettes pliées, ça passe aussi. Pied flex donc pour la jambe de devant, le dos bien droit, je gaine du bas vers le haut, je m'auto-grandis, je pense à mon dos, clac clac clac, je sens que tout est espacé, aéré. S'il n'y a pas de douleur et de crispation, on est là, on respire tranquille, les mains aux oreilles. Sinon, on peut poser main qui est côté jambes levées. Rotation. La rotation, côté jambes levées, tu souffles, tu tournes, tu reviens, tu inspires. Tu pars toujours du même côté. Si. Encore 2. Petit dernier. Et on lâche pas le gainage pour aller chercher le pied avec une main, avec deux mains. On essaie
on essaie de sentir l'étirement derrière la cuisse et le mollet. Aidez-vous du souffle pour chaque fois aussi d'étendre les endroits crispés, il y en a peut-être. Ou aller plus loin si vous y arrivez, si vous êtes à l'aise. Essayez de tolérer la douleur. Essayez de sentir des points d'appui, le bassin est un point d'appui, les lombaires sont un point d'appui pour pousser vers l'avant. On peut relâcher. Impeccable. Impeccable. Ok. Avant de boire encore un coup, on se fait encore un exercice assis. Ah yeah. Jambes d'écart. Là, on posera les mains derrière. Il y aura une option sans les mains, mais pour l'instant, on va faire avec mains posées. Donc les mains, on est d'accord, suivant la longueur de vos bras ou de votre buste. Si on a les mains très près des fesses, après, ça nous fait monter les épaules. On n'a pas le choix. Donc n'hésitez pas à reculer les bras si vous avez le bras long ou le buste court. On gaine, périnée, sphincter, ça chauffe, ça se tend à l'intérieur du bassin. Abdos serrés, au moins quand je souffle. Mais l'appui de mes mains m'aide à me redresser, à donner la bonne direction à mon dos. C'est-à-dire grandi vertical ou grandi, penché en avant si je suis à l'aise. Penché en avant, ça veut dire qu'on est resté le dos plat. On a les jambes d'écart. Voilà, je peux guère plus. On a les pieds flex. Poitrine ouverte. Pensez toujours à ce tournevis, cuisse qui va tourner dans votre hanche, ici. Donc vous allez faire les deux jambes en même temps et tourner, mettre les pointes vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Alors attention, ça peut pincer, surtout ça peut vous affaisser. Extérieur, c'est assez naturel, intérieur, c'est plus dur. Mais cherchez quand même les deux angles. Pied vers l'extérieur, vous avez tendance à grandir plus. Les fessiers se contractent. Si vous êtes à l'aise, c'est pas du tout pareil, c'est compliqué. Hein. Vous pouvez le faire avec les bras devant. C'est un étirement plus actif, qui demande plus de muscles posturaux en contraction. Donc, on va vers une musculature profonde plus efficace en enlevant les mains. Après, on fait ce qu'on peut. Privilégiez le dos grand, pas de pincement, encore 2 fois, allez 2 fois. Et vous resterez rotation vers l'extérieur, les pieds en dehors, pieds, pointe de pied, genoux vers l'extérieur. Grandissez à l'aide des mains derrière si vous les avez toujours, à l'aide des bras devant, ben on ne fait pas grand chose, mais on fixe les épaules en bas, ça c'est sûr. Et on grandit, on pousse les 2 talons vers l'avant, on écarte les 2 pointes de pied vers l'extérieur et on tend les jambes encore 4. Ça se lisse dans le creux des genoux, encore 3. La colonne monte, encore 2. On grandit encore un peu plus au bout du souffle, vous pourrez relâcher. Et vous détendre et boire un petit coup, car boire un petit coup est agréable. Impeccable. Allez, si ça va toujours pour vous, on va se mettre à genoux. Ok, on est à genoux, tout va bien, le dos bien droit. À genoux debout. Vous savez que si les positions à genoux gênent, si c'est juste un appui des genoux, vous mettez quelque chose sous les genoux, coussin ou serviette. Sinon, vous le faites assis. Le dos est bien droit. Allez, ma bri. Le dos est bien droit, poitrine ouverte. Fessiers rentrés. Ah, comme les pieds. Vous allez entrecroiser les doigts dans votre dos. Entrecroiser les doigts dans votre dos. Si on ne peut pas, je sais que Bri a des problèmes d'épaule ou autre, vous rapprochez les mains et vous les entrecroisez pas. Vous tendez vos bras vers le bas et vous allez tout simplement tourner. Paume de main vers l'arrière. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Me dites s'il y a des soucis.
Grandissez-vous et rentrez un peu fessier. Si vous êtes à l'aise, vous levez un peu plus les bras en arrière, tirement des épaules. Vous garderez pour une main vers l'arrière. Vous tendez plus les bras, vous les levez un peu plus. Vous y allez mollo. Vous laissez avec le cou long. Laissez la tête aller d'un côté puis de l'autre. À chaque souffle, on baisse tête. On a la sensation que le cou est quand même étiré par ce fil loin de vos épaules. Faites attention, celui-là il peut un peu déglinguer, il peut faire, il peut bien étirer les trapèzes, c'est un peu compliqué. Hein. Encore un de chaque côté. On relâche. Quatre pattes, mains sous les épaules. Genoux un peu espacés pour être stable. Dos creux, ça ne veut pas dire je pince mes omoplates et je lâche tout vers le bas. Ça veut dire je sors fessier, c'est une bascule du bassin. Je lève un peu menton sans pincer cervical. Mais dans les deux cas, je m'étire, je pousse la tête dans un sens et le bassin dans l'autre. Et dos rond, c'est l'inverse. Je pince pas le dos. J'essaie d'opposer toujours tête et bassin. Sur le souffle, dos rond. Sur l'inspire, dos creux. Femme en assistante. Et deux voix. Encore 3. Pensez bien, dos creux, ça ne veut pas dire je m'écroule. Ça veut dire je m'allonge, mais tellement je m'allonge, ça me fait un peu cambrer. Allez, un dernier. Vous resterez dos rond. Ah oui. Fessier rentré, menton rentré. Si vous pouvez, vous mettez sur le bout des doigts. Ça a tendance à arrondir plus le haut du dos. Ok. On revient dos neutre. On avance un peu plus les mains. Soit les mains à plat, soit les mains toujours sur le bout des doigts. Cette fois, on part en arrière. La prière. On essaie de poser les fesses sur les talons. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous avez de la marge, ça vous aidera plus. Poussez bien la tête en avant. Hein. Hop, on revient. On pose nos mains. On tend la jambe gauche derrière. On fait passer, j'ai pas assez de place. On fait passer la jambe droite, la jambe de devant, vous la faites passer de l'autre côté. Vous reculez votre jambe arrière. Vous posez vos coudes, uniquement vos coudes. Et en abaissant le bassin pour étirer l'extérieur de cuisse, fessier, dans le muscle pyramidal notamment, vous poussez la tête vers l'avant. Vous allongez colonne vertébrale. Sentez que la fesse droite, celle de la jambe pliée, n'est pas tombée vers l'extérieur et que limite la hanche gauche se rapproche aussi du sol. Ça va, ça passe? Ça passe? Poussez bien la tête vers l'avant. Allongez, auto-grandissez votre buste. Sentez votre buste lourd, mais qui pousse en avant. Et là, c'est le drame. La jambe arrière, vous la repliez. Oh non! Les mains, vous les rapprochez, vous repoussez. Et avec la main droite, vous cherchez le pied arrière qui normalement est le gauche. Donc main, pied opposé. Ouf, H2. Ça passe, vous attrapez. Si vous n'arrivez pas à attraper, tant pis, juste vous redressez et vous restez jambe arrière tendue. Sinon, vous prenez votre pied sans décaler le pied. C'est le buste qui tourne. Et je recule mon genou, je fais glisser ma jambe arrière vers l'arrière. Si
si je peux. Ça, c'est la fête au village. Allez, ouvrez, grandissez, ouvrez la poitrine encore un peu plus, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1, et on le lâche, magnifique. Ok, on revient, on va changer de côté. Bon. Parfait, bébé. Allez. Je pense que j'ai réagi 2 heures après, mais parfait, bébé. On change de côté, donc c'est la jambe droite qu'on tend derrière. La gauche qu'on plie et qu'on fait passer par-dessous. Rotation interne, externe, pardon. Et je tends la jambe arrière, je la fais glisser. Je pose mes avant-bras. Et poum pam poum, on s'étire, on pousse la tête loin de votre pied arrière, qui lui tire pour l'instant. Ok. Soit on redresse, donc on appuie sur les mains, on redresse. On fait attention à ne pas placer le dos, on ouvre un peu poitrine, ça suffira. Ou alors, pliez jambes arrière. Attrapez donc votre pied arrière avec la main opposée, ça serait vraiment bien. Laissez tourner vos épaules. N'hésitez pas à ramener le genou arrière si c'est trop dur. N'hésitez pas à le reculer si c'est trop facile. Vous sentez que vous pouvez ouvrir un peu plus cette jonction, la cuisse-buste, au niveau de la hanche. Et ouvrez bien ce buste, cette poitrine, pardon. Abaissez bassin et grandissez, grandissez. Éloignez la tête de votre bassin, allongez colonne. Gardez l'étirement au niveau hanche. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. On relâche. Parfait. Impeccable. On pourra revenir, faire revenir. Passer coucher. S'il faut encore boire un coup, on peut boire un coup. Sûrement le dernier. Le dernier verre. Voilà. Ça c'est fait. Écoutez, on est bien là. Poitrine ouverte. Épaules bien au sol. Tête posée. Loin des épaules, on a la sensation que le cou est étiré, que la nuque est étirée. On a le ventre serré. On va tenter, tout en restant gainé, de lever jambe droite. Ah, la tendre au ciel, pied flex. Sans les mains, juste c'est un mouvement actif, postural donc. Vous allez amener, sans bouger votre bassin, de la rotation. Encore une fois, je visse le jambe. Un coup dans un sens, je tourne genou, pointe vers l'extérieur, jambe en dehors. Un coup vers l'intérieur, jambe en dedans. Le bassin ne bouge pas. Moi j'ai mis mes mains là, au moins je suis sûr de pouvoir contrôler tranquille. Mais essayez de sentir que sans aller trop vite, il y a de la mobilité. Alors dis donc, c'est pas un étirement ça. Préparation à l'étirement. On va rester paume de main vers l'extérieur. Paume de main. Le pied vers l'extérieur. Jambe en dehors. Attrapez cuisse ou mollet, pourquoi pas. Ramenez jambe vers vous, mais n'attrapez pas le creux du genou. Hein. Ramenez jambe vers vous avec la jambe en dehors. Oui, aïe, aïe. On étire l'arrière de cuisse, mais pas que. On étire aussi un peu à l'extérieur, ça tire différemment. Et la jambe d'appui, on va la laisser tomber vers l'extérieur sans que le bassin se décale. Il ne faut pas décoller la hanche opposée. Pour rester
restez équilibré sur votre sacrum. Et vous tirez toujours la jambe vers vous. Vous la poussez vers le haut. Jambe tendue, pied flex, jambe en dehors. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Et relâchez. On va changer de côté. On remet nos jambes dans l'axe au début. On gaine si on a lâché. On lève. On tend. Pied flex. Bassin posé. Sacrum posé. Hop. On est parti pour tourner vers l'extérieur, vers l'intérieur. Pointe de pied en dehors ou en dedans. Et on amène pointe de pied vers l'extérieur. On reste la jambe en dehors. Attrapez cuisse ou mollet, mais pas le creux du genou. Et ramenez jambe vers vous avec cette jambe en dehors. C'est dur, Anaïs, de faire un cours entier, hein, avec un enfant dans les bras. À bientôt, Anaïs. Allez, ramenez encore jambe. Ramenez la jambe. On ouvre la jambe de terre, la jambe au sol. Vous l'ouvrez, faites attention de ne pas décaler votre bassin. La priorité, c'est quand même de tirer votre jambe et la garder tendue et en dehors. Parfait. Nickel. Impeccable. On se serre le ventre. On n'a pas fini. Pieds qui se touchent. Genoux qui s'ouvrent. Hanches qui s'ouvrent. Serre le ventre. Plaque le bas du dos. Aïe, 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 aïe. Les bras, vous allez les mettre sur le côté. Ah. Paume de main vers le sol. Ah. Mais vous ne les posez pas. Vous allez à ras du sol. Ah. Vous poussez bien, ça va être intéressant quand même. Poussez bien la tête loin de vos épaules. Pardon. On plaque le bas du dos. On ouvre les hanches. On tire sur les deux bras. Clac, clac. Paume de main vers le bas. On essaie juste de se dire, tiens, je vais à chaque fois que j'y pense, sans dégainer, je vais essayer d'ouvrir un peu plus mes deux genoux vers l'extérieur pour ouvrir mes hanches. On continue comme ça, on tient cette position pendant que je... Oh, pétunia. On essaie encore de tenir, d'ouvrir ses hanches. Encore un petit peu. Voilà. Yes. Encore 3. Encore 2. Encore une. Reviens, referme les deux des mains si tu veux. Hop, on relâche. Ok. Jambes complètement ramenées sur le ventre. Bras pour l'instant en croix sur le côté. Vous mettez les paumes de main vers le sol cette fois. Et vous laissez tomber vos jambes, on va dire à droite. Vous les posez dès que vous pouvez. Au moins vous posez le pied de dessous. Au moins ça. Ne restez pas en l'air. Posez au moins la jambe de dessous. Les deux épaules restent au sol. Ça serait vraiment cool. Donc vous gardez les deux jambes au sol si possible et toujours près du buste, toujours bien regroupé vers la poitrine. Le bras opposé à vos jambes. Vous allez le tendre, bien plaquer l'arrière de l'épaule et un coup faire
Paume de main vers le haut, paume de main vers le bas, vers le haut, vers le bas. Encore une fois, l'épaule est loin de l'oreille, on tourne comme un tournevis, on tourne dans l'épaule. Dans l'épaule. Encore au 4. Encore au 3. Encore au 2. Encore une. On reste paume de main vers le haut. On fait ce qu'on peut. Ce bras, vous allez l'amener en arrière, sans que l'arrière d'épaule décolle. Vous l'amenez vers la tête, bras tendu. Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, vous allez moins loin. Vous restez juste un peu plus haut. Le plus près possible du sol. Respirez bien, restez gainé. Et on tire. Le bras va venir vers la tête, mais il en met aussi de s'éloigner pour décompresser, décoapter l'épaule. 4. Encore au 3. L'épaule, on essaie à la base du bras de plaquer le bras. Encore au 2. Encore une. On revient. On peut changer. Mollo l'astico, on se remet dans l'axe, on gaine. On laisse tomber les jambes sur l'autre côté. Ventre bien rentré. On essaie pour l'instant de tomber vers le ventre. Le bras opposé, tirer loin. Et après, on ne va pas encore le lever. Mettez paume de main vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et on va rester paume de main vers le haut. Amenez le bras le plus en arrière possible en essayant de le rapprocher, de le garder près du sol. Et vous restez. C'est pas si facile que ça, parce qu'on essaie de garder l'épaule au sol et d'allonger le bras pour qu'il soit le plus loin possible, qu'on dessine en fait le plus grand cercle possible, comme un compas qu'on écarte au maximum. Ok, on peut revenir. Petit tour en boule, on roule, on masse un peu le dos. On se remet un peu de ses émotions. Ça titille quand même, hein. Ça titille pas mal. Posez vos pieds, bras le long du corps, vous pouvez les mettre en arrière, hein. Vous commencez à connaître par cœur ce mouvement. En arrière c'est plus dur mais c'est plus efficace. Les pieds bien à plat, un peu espacés, vous faites vos petites bascules de bassin. Vos décompressions de la charnière lombo-sacrée. Et aussi des repompages discales, un repompage discal au niveau des jambes, lombaires. Donc ça c'est vraiment à faire souvent si vous avez des gros soucis de tassement ou de pincement au niveau lombaire, au niveau sacrum. C'est tout bête mais c'est important. Allez, encore 2-3 bascules. Et vous pourrez tendre vos deux jambes au sol, tendre vos deux bras en arrière. Vous étirez au maximum. Mettre de la longueur dans votre corps. Mettre de l'ouverture, de l'amplitude dans votre cage quand vous inspirez.
légèrement relâché. Tournez tête à droite, à gauche. Laissez bien votre corps se décontracter. Puis vous mettrez main sur le ventre. Alors pas sur le sommet du ventre, ça fait du poids. C'est pas très pratique. Plutôt sur le côté. Laissez votre ventre se gonfler, se dégonfler au rythme de votre respiration lente et profonde. Pensez vraiment à cette histoire de gonfler le ventre a beaucoup d'intérêt et entre autres, l'idée c'est de laisser respirer les organes qui ont été quand même beaucoup contractés, antinaturellement on va dire, plaqués vers la colonne. Voilà, on les laisse un peu respirer comme si on les massait. Quand vous êtes un peu tendu ou que vous avez peut-être un peu mal au ventre, problème de digestion, vous pouvez faire ça aussi. On se donne encore 2-3 respirations. On augmente la durée du souffle. Un petit dernier. Parfait. Prenez un peu le temps pour vous. S'il faut vous étirer, tourner, vous masser, bailler, prenez le temps qu'il faut pour mettre votre corps tranquillement en état et après vous roulerez bien sûr sur le côté pour vous rasseoir. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça s'est bien passé. Je sais, toujours pas beaucoup de monde, là ça, on revient sur des périodes où il y en a beaucoup qui commencent à travailler ou qui ne peuvent pas à ces heures-ci, bien sûr, suivre le cours. Donc je regarde toujours, si les cours en replay sont regardés, je les conserve. Et les cours, bien sûr, où il y a moins de monde, ben petit à petit, on les enlèvera malheureusement. Parce que ces cours en live, pour l'instant, sont censés être provisoires. Bon, on va voir comment ça continue. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'on a encore ce soir? Il y a Abdo Fessi en live. Je ne sais pas si on sera dehors ou si ça sera encore ici. Donc je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de votre dos. Hein. Je sais qu'en général, ceux qui font l'iso-stretch, c'est des soucis de dos. Et à bientôt. Et surtout, restez en bonne santé. Ciao, ciao l'équipe.